Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube, ici Kim et aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau unboxing. J'espère que vous allez super bien parce que pour moi c'est vraiment comme Noël en janvier parce que je viens tout juste de recevoir ma boîte de Ghost Scribbler. C'est une boîte pour les auteurs qui se trouve à être une boîte un peu comme Old Crate, ce que j'avais avant pour lecteurs, mais celui-ci c'est pour les écrivains-écrivaines. Donc j'ai super hâte de l'ouvrir, elle est arrivée hier et je voulais absolument vous attendre. Alors sans plus tarder, si vous êtes aussi curieux que moi de voir cette boîte faite par des writers pour des writers, je vous invite à regarder ici. La première chose qu'on voit, c'est une carte comme ça. Scribbler Writing Contest. Write a short paragraph starting with the sentence Snowflakes drifted downward, glittering against a red sky. Moi, personnellement, je suis pas très inspirée par ce début de phrase-là. Ensuite, la première chose qu'on voit, c'est du popcorn au caramel. C'est vraiment très intéressant parce qu'en ce moment, j'ai genre super faim. A whole grain snack, gluten-free, made in the peanut-free facility. Ensuite, on voit ça ici. Donc, on a deux crayons gel. Oh mon dieu. Je pense que j'ai pas eu des crayons gel depuis genre le primaire. Ensuite, on va enlever les petits froufrous. C'est quoi ce calepin-là? Ça dit Writing Passport Setting 2, volume 22, décembre 2019. J'ai même pas su c'est quoi le thème de cette boîte-ci. Je pense que c'est les steaks, mais je suis pas sûre. Je pense que c'est un passeport pour nous donner des exercices d'écriture. Donc ça dit How setting can carry a story, how to gradually build and balance setting. Donc j'imagine que ce mois-là, le setting c'était vraiment le thème central de la boîte. On sait pas, il y a comme plein de petites théories dedans, donc je vais bien sûr le lire avec beaucoup d'intérêt, surtout si c'est un résumé. Un beau livre, c'est de Julian Flanders. Ça dit Creative Writing Journal. Become the writer you want to be. Wow! Ah, ça j'aime ça. Writer's tip. Always carry a notebook, and I mean always. Vraiment cool. En plus, c'est épais. Je trouve ça vraiment nice. Et finalement, oh, il y a un watermark du livre. Et encore une fois, le nom me dit rien. Et finalement, je pense que c'est le livre. Oh, c'est un soft cover. C'est Olivia quelque chose? Olivia Hawker. Donc ça dit Best-selling author. Celui-là, c'est One for the Blackbird, a novel. One for the Crow. Ah, j'ai mal lu. One for the Blackbird, One for the Crow. Intéressant. J'aime bien ce type-là, il est comme original. A powerful and poetic novel of the American frontier. Moi, personnellement, quand ça commence avec une ville puis une année, d'habitude, ça me turn off. Donc, ce serait à voir. Celui-là, je vais faire un effort, c'est sûr. D'habitude, les nouveautés des romans adultes en anglais, c'est toujours comme hardcover parce qu'ils veulent les vendre plus cher. Mais celui-ci est softcover, puis je trouve ça vraiment nice. Donc au pire, si je l'aime moins, je vais pouvoir faire l'affaire que j'ose jamais faire avec mes livres que j'aime, puis donc c'est vraiment cool. La seule chose que je trouve un peu plate, c'est que j'étais pas sûre c'était quoi le thème de celui-ci. Je savais pas si c'était les steaks ou si c'était pour la prochaine boîte de janvier. Celle-là, je pense que c'est décembre. En tout cas, ça pour dire, je suis un petit peu mélangée sur quelle boîte que j'ai. Puis ça a été fun comme d'avoir un carton dès le départ que c'était sur le thème en particulier. Donc c'est pas mal ça qui conclut la boîte avec bien sûr un petit écusson I turn coffee into books. Interesting. Ça, j'aime vraiment la phrase, même si les macarons, personnellement, je vraiment utilise pas vraiment. Mais il est vraiment cute celui-là. Donc, on va voir, c'était quand même bien comme boîte. Je trouve ça vraiment cool d'avoir un Q&A avec l'auteur une fois que tu as lu le livre, parce que ça te donne comme un peu plus d'informations là-dessus, puis t'as un peu plus l'opinion de l'auteur qui va un peu t'amener plus de réflexion sur le livre que tu viens de lire. Fait que ça, je trouve ça nice. Mais personnellement, moi, mon item préféré, c'était celui-ci et de loin. Laissez-moi savoir dans les commentaires qu'est-ce que vous avez préféré dans cette boîte-ci. Il n'y en avait pas énormément, mais j'imagine que versus au Old Crate, le livre coûte plus cher parce que c'est un livre pour adultes au lieu d'un young adult. Donc voilà, c'est déjà tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu. Likez-la si c'est le cas. Et il va y en avoir sûrement une autre parce que dans le fond, j'ai comme manqué la date maximum où tu annules ton abonnement. Donc il y en a une autre boîte qui va s'en venir, j'imagine celle de janvier. Mais surtout, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si vous avez un projet en chantier parce que j'ai d'autres vidéos d'écriture qui s'en viennent et je veux savoir si c'est un peu concret pour vous, si ça vous intéresse. Donc vous pouvez me laisser savoir c'est quoi le genre que vous écrivez et si vous voulez aussi le nombre de mots avec vos objectifs.
Donc, on se retrouve sur une prochaine vidéo. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Bye bye!